Mais oui, à l'instant, Miss Lelo, on rappelle que c'est la chanson qui avait décomplexé un peu les filles, les femmes avec forte poitrine, parce qu'il les avait mis, il les avait mises en avant. On sait que pendant un moment, quand une femme avait la poitrine, elle avait un peu honte, elle se disait c'était énorme, bref. Et Mewe a réussi au travers de cette chanson, Miss Lelo, à les décomplexer, à les mettre. Et ça commence à marcher désormais. Nastou, on a découvert Nastou, grande actrice, voilà. Voilà. Commencer à être fière, au contraire, voilà. Donc, en tout cas, bravo, Mewe, on était dans les vieilles et belles chansons. On reste dans notre jeudi mystique, mystérieux. Et nous avons déjà l'apôtre Gérard Lagloire Ondoa, Oliga, qui nous a rejoint sur le plateau. Avec lui, nous allons parler d'un sujet quand même, on va oser. Bonjour, apôtre. Bonjour Solange Yala, bonjour Mérigrace, bonjour également à Calvino. Bonjour le maréchal de la brigade anti-sorcier. Merci, bonjour à la technique, bonjour à tous les téléspectateurs. Vraiment, comme disait Solange, on va vraiment oser, hein, on va oser. Parce que le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ce n'est pas évident, mais bon, on va faire avec. C'est pas évident pourquoi. Est-ce qu'il y a un thème qui peut dépasser le maréchal de la brigade anti-sorcier? Bon, c'est pas qu'il y a un thème. Mais bon, je sais que ce genre de thème, le plus souvent, crée des soulèvements. Et tu vas voir aujourd'hui certainement. Donc, mais on n'a pas peur des soulèvements s'il faut dire la vérité. Et rien que la vérité. Là, c'est clair, lorsqu'on va communiquer ce thème, tu dis waouh, encore aujourd'hui, il y aura beaucoup de. Mais Dieu est Seigneur. Mais effectivement, parce que nous avons démarré l'émission avec, nous parlions des traditions, nous parlions des us et des coutumes de nos ancêtres, et on se disait, est-ce qu'il y a quelques us et coutumes qu'on devrait carrément même emmuler désormais aujourd'hui? Parmi ces traditions, il y a Calvino qui citait Mérigrace également, moi, qui citions cette adoration des crânes que les gens font du côté de l'ouest du Cameroun, par exemple. Il y a, par exemple, les rites des veuves, où on est obligé, lorsque la femme l'homme est décédé, on va faire passer la femme dans tellement de souffrances, d'atrocités, et voilà, donc autant de choses hein, que nous avions par le passé, c'est les ancêtres, dit-on, qui ont initié cela. Est-ce que ça reste encore d'actualité aujourd'hui? Quand on est chrétien, est-ce qu'on devrait encore on devrait avoir recours à ces rites et traditions? Ok. Je pense qu'en tant que chrétien, cela dénote une nouvelle identité. Ça démontre que nous ne sommes plus liés à un système ancien, à un système antique. Nous sommes attachés à un nouveau système. Ouais, même dans la Bible, on a deux testaments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'apôtre Paul, qui est l'auteur du livre des Hébreux, prend quand même sur lui la responsabilité d'annoncer que lorsque quelque chose est ancien, cette chose est en voie de disparition pour laisser la place à la nouvelle chose. C'est pourquoi, vous voyez, aujourd'hui, la manière dont les chrétiens regardent l'Ancien Testament est différente un peu de la manière dont on regarde le Nouveau Testament. Donc quand on parle de nouveau, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est d'actualité avec un système très très positif selon la parole de Dieu. Mais nous voyons aujourd'hui que beaucoup de personnes sont restées attachées à des vieilles coutumes, et pendant que nous regardons la logique négative de ces coutumes, nous nous rendons compte que dans l'ignorance, certaines personnes ont adopté des coutumes qui étaient animées ou alors inspirées par des forces maléfiques, et qui sont devenues des coutumes très très dangereuses, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de cas de douleur. Par exemple, avec l'histoire de la coutume de veuvage, vous comprenez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui ont découvert que plus tard, ces problèmes ont commencé véritablement à cause du fait qu'elle a suivi ces coutumes, parce que la plupart des gens qui appliquent ces coutumes, d'autres même sont du bord maléfique, j'ai envie de dire que sont animés par des forces maléfiques. Et lorsqu'ils viennent accomplir ce rituel sur toi, il est possible qu'ils font venir des démons qui viennent détruire ta vie. C'est pourquoi lorsque nous parlons de coutumes, il y a des coutumes négatives et des coutumes positives. Mais chacun dans sa conscience doit être zélé
à s'attacher à des coutumes positives. Parce que toutes les coutumes négatives ont un impact négatif avec des réclamations générationnelles. Quand on parle de réclamations générationnelles, cela veut dire qu'il est fort possible que la coutume que ton père a appliquée venant de ses aïeux viennent apporter sur vous, les enfants et les petits-enfants, des malédictions. Parce que dans la Bible, nous voyons ça avec l'histoire des coutumes. Déjà, quelqu'un comme Saul de Tarse, lui-même, était un membre engagé du judaïsme. Et dans le judaïsme, il y avait des coutumes qui étaient antichrist, anti-Dieu. Et vous voyez, à un moment donné, il a persécuté les chrétiens en pensant qu'il était en train de faire quelque chose d'agréable. Or, plus tard, lorsqu'il découvre le Christ par révélation, lorsque Dieu se révèle à lui et révèle le Christ au travers de lui, il comprend qu'il était dans un système qui n'était pas du tout normal. C'est comme ça qu'il va sortir de ce système. Et c'est la même philosophie où Nicodème était braqué. Ce grand docteur de la loi, ce grand docteur des Écritures, qui est venu de nuit voir Jésus, en lui posant la question que réellement, qu'est-ce qu'on entend parler par nouvelle naissance? Parce qu'en fait, Nicodème croyait au judaïsme et il méprisait beaucoup de choses dans le judaïsme. Et il faut dire que lui-même, il appliquait ces choses. Mais quand Jésus arrive, Jésus change le système dogmatique. Jésus ne vient plus avec le même système que les prophètes de l'Ancien Testament avaient. Les prophètes parlaient de Dieu, annonçaient son arrivée, mais quand lui-même arrive, il ne parle plus d'un autre prophète, il parle de lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et à un moment donné, les gens ont dit, mais ça c'est de la bêtise. Il est en train de raconter des inepties, c'est pas tout à fait normal qu'il se présente comme le Fils de Dieu et comme un Dieu. C'est ça qui arrive aussi aujourd'hui dans nos familles. Lorsque tu sors et que tu décides d'abandonner ses coutumes ou bien de quitter ses coutumes, il y aura beaucoup de tribulations. Parce que Jésus même a connu trop de tribulations. Le baptême que Jésus applique, c'est un baptême qui était étranger selon les Juifs. Ce n'était pas un baptême connu. Mais lui, il va procéder à ce système parce que Jean-Baptiste avait reçu la révélation qu'il fallait entraîner les gens dans le système baptiso. Baptiso qui vient du grec, qui veut dire mettre dans. Or, avant Jean-Baptiste, on ne mettait pas dans. D'autres également aspergeaient. Mais ici, lorsque Jean-Baptiste arrive, avec la révélation du baptême, en tant que le précurseur de Jésus, il va commencer à mettre dans. Jésus va faire ce même baptême et ça va scandaliser un certain nombre de personnes de sa famille. Mais en réalité, c'est parce qu'il voulait sortir du système traditionnel, de la tradition négative, pour rester dans le système de la parole de Dieu. Nous avons dans notre pays beaucoup de régions, beaucoup d'ethnies qui ont des coutumes et cependant nous trouvons qu'il y a des coutumes qui détruisent la société. Vous voyez par exemple ce que les gens font aujourd'hui, l'adoration des crânes, c'est qu'en fait ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Parce que lorsqu'on regarde le peuple, par exemple le peuple bamileke, ce sont des gens qui sont du Soudan, de l'Égypte. Et lorsqu'ils montent, ils arrivent ici, et qu'ils le Soudan, je pense que c'était au 9e siècle, ils arrivent dans la région d'Ekar, vers la fin du 12e siècle. Quand ils arrivent, en quittant donc le sultan, en quittant l'Égypte autant pour moi, le Soudan, ils vont prendre ici les crânes de leurs ancêtres à cause de la guerre. Comme pour dire que non, je ne peux pas laisser la dépouille de mon père dans une terre étrangère ou dans un endroit où je suis en train de quitter. C'est comme ça qu'ils vont donc prendre les crânes de leurs parents et vont venir avec ça jusqu'à la région de Tikar. Et vont enterrer ça sur place là. Et beaucoup de personnes après, dans cette étape, ont commencé donc dès cet instant à vivre le culte du trône. Or, ce n'était pas ça. C'est à peu près ce que Joseph avait donné comme recommandation lorsqu'il était en Égypte, que s'il meurt en Égypte, qu'on prend juste son corps et qu'on ramène en Israël à Canaan. Et même pour Jacob. Mais ça ne veut pas dire que Joseph était en train d'amener son peuple à l'idolâtrie ou alors à adorer les morts. La Bible de la Genèse à l'Apocalypse nous sépare ou alors nous interdit même le frottement avec les morts de manière à ce que on se soumette ou on se prosterne devant eux pour les adorer. Nous avons vu que beaucoup de personnes savent, pour eux, ils savent que lorsqu'on a besoin d'un certain nombre de services spirituels, on a besoin d'une certaine faveur, il faut aller déterrer les crânes, alimenter des rituels dessus pour avoir certaines bénédictions, parce que pour eux, les crânes servent d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. J'ai dit non, c'est pas ça et ça ne pourra jamais être ça parce que le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui s'est substitué sur la croix du Calvaire en versant son sang pour le rachat de l'humanité. Donc il ne peut pas être possible que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, au lieu d'être en contact direct avec son Dieu, il préfère passer par le procédé des crânes qui ne vivent plus, qui n'ont plus de vitalité. Mais quelqu'un me dira que certainement, en fait, qu'il a des témoins de tout ce qu'ils ont l'habitude de faire dans sa vie.
Mais je dis que si les gens pouvaient comprendre ce qu'on appelle la manipulation spirituelle maléfique, le monde des ténèbres sataniques, le monde des ténèbres est capable d'apporter certaines faveurs, périodiquement parlant, sur ceux qui appliquent ce principe, simplement pour les amener à comprendre qu'ils doivent s'attacher à ce culte. Or, le projet de Satan, c'est de détourner l'adoration des enfants de Dieu, ou des créatures de Dieu. Parce qu'il veut, quand on se retrouve dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc chapitre 4, il y a un combat entre Jésus et Satan. Vous voyez, Satan dit, si tu te prosternes devant moi, tu m'adores. Donc c'est lui qui est le premier à parler de prosterner. Le mot prosterner en grec vient de proskuneo, qui veut dire adorer. Donc Satan voulait que Jésus-Christ l'adore. Donc c'est ça le véritable combat entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres veut récupérer l'adoration qui est censée être donnée à Dieu. Le monde des ténèbres veut récupérer cette adoration. En cherchant avec l'intention ou le désir ou l'envie de récupérer cette adoration, va donc mettre en place ces différents cultes traditionnels antichrist que nous avons aujourd'hui. Et que Paul plus tard va dire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, il dit dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séductrices. C'est ça la doctrine séductrice, parce qu'on te fait comprendre qu'en fait, tu ne vois pas Dieu, or tu vois le crâne de ton père ou de ton grand-père ou ton ancêtre. Alors si tu vois ce crâne est plus puissant que le Dieu que tu ne vois pas. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Il faut dire, même si c'est que nous sommes tellement manipulés, la question que chacun doit se poser à un moment donné, c'est que mon existence vient d'un Dieu suprême. Et si mon existence vient d'un Dieu suprême, le Dieu suprême ne pouvait pas me créer étant lui-même un Dieu invisible matériellement parlant, s'il n'avait pas de puissance. Dans sa dimension immatérielle, il a pu me créer. Cela démontre qu'il a une puissance supérieure et qu'il peut veiller sur moi, même s'il n'est pas visible matériellement parlant. Or, verser dans le culte des trônes, c'est dangereux. Verser dans le culte des rituels, par exemple, le fait de faire les mastocopie. On a vu certaines personnes, lorsqu'un enfant naît dans certaines familles, on va prendre cet enfant, on va déposer l'enfant au bord des eaux pendant 3 jours, 4 jours. Par exemple, les gens de l'Est, lorsqu'un enfant naît, on amène l'enfant en brousse et on va laisser l'enfant en brousse. On dit non, il y a des parents en brousse qui vont veiller sur l'enfant. Donc les parents laissent l'enfant et rentrent au village. Des initiations pareilles, des coutumes pareilles, ce sont des coutumes à vue initiatique avec un but de déprogrammer la conscience divine dans la vie de ce bébé afin d'alimenter une conscience négative et traditionnelle. Oui. Apôtre, moi je veux savoir, parce qu'aujourd'hui on te fait croire que la plupart des choses négatives qui se passent dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas fait telle coutume. Et il faut absolument que tu fasses ça. C'est-à-dire tu dois rentrer au village parce qu'on te suit même si tu es à l'étranger. Parce que même ceux qui sont à l'étranger, si tu es à l'étranger, on te fait croire que non, il faut absolument que tu reviennes au pays et que tu puisses aller voir les ancêtres. Tu vas voir la tombe, tu vas voir le crâne et tu dois prendre le crâne, tu dois faire des choses pour que ta vie change. Et on croit fermement à ça, on se dit que les choses vont marcher. Est-ce que c'est, bibliquement parlant, c'est acceptable? Non, bibliquement parlant, c'est pas acceptable parce que la Bible ne reconnaît pas le syncrétisme. Parce que quand on parle du syncrétisme, c'est le fait de croire à plusieurs dieux ou à avoir en soi l'intention ou l'attachement, le désir de se verser à plusieurs croyances. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que quelqu'un peut croire en Dieu et en même temps croire en âme. Ça ne peut pas fonctionner. Et lorsqu'on arrive à cette manipulation, parce qu'en fait, quand tu es dans un système dogmatique, traditionnel, tu es soumis à ce système. Et si tu as pris des engagements vis-à-vis de ce système, aussi longtemps que tu es dans ces engagements, tu bénéficies d'une certaine sécurité. Mais une sécurité qui est réclamée plus tard. Donc si quelqu'un te dit que au cas où tu ne fais pas les rituels de la coutume, les choses ne vont plus marcher, tu vois, depuis tout ne marche pas simplement parce que tu ne viens plus dans les réunions traditionnelles, tu n'assistes plus et tu n'appliques plus les rituels de notre famille, c'est pour ça que ceci t'arrive. C'est de la manipulation, ok? C'est de la manipulation parce que nous voyons aussi qu'il y a des gens qui font partie de ces environnements, mais qui n'appliquent pas ces coutumes, mais qui prospèrent, qui émergent. Nous avons des gens à l'Ouest qui ont rejeté ces choses, qui ont refusé ces choses,
mais qui sont bénis, qui évoluent, qui font des grandes choses. Donc, mais ça peut t'influencer tant que tu es encore en alliance avec ce système et que tu n'honores plus. Si tu veux véritablement que ces forces ne t'influencent plus, il faut briser l'alliance qui te relie à ce système dogmatique. Quand tu as brisé l'alliance, les forces maléfiques de ce système ne peuvent plus t'influencer. Mais tant que tu es dans l'alliance et que tu n'appliques plus, tu n'honores plus à certains principes que tu avais donné comme engagement, pris comme engagement, que tu devais honorer, quand tu n'honores plus à ces principes, automatiquement, il y aura des retours négatifs parce que tu es en alliance et tu n'obéis plus aux principes. Si tu es en alliance et que tu n'obéis plus aux principes, attends-toi un retour négatif. Et c'est par là qu'ils peuvent donc te manipuler à distance en envoyant des esprits qui vont pouvoir soit te rendre pauvre, soit te rendre malade, soit te faire perdre ton emploi, afin qu'ils vont apporter de la misère et de la précarité dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est quand tu vois donc cette manipulation t'arriver, tu commences à dire que ouais, c'est parce que je ne fais plus. Si je fais, ça va changer. Et quand tu reviens faire, ça marche. Et ça marche, mais il y a toujours des retours parce que ça marche pendant un moment. Voilà. Apôtre, ces traditionalistes bamileke dont on parle, eux, ils croient aux esprits, donc ils croient que les morts ne sont pas morts. Ils croient que bien que quelqu'un soit mort, son esprit est là, il communique d'une façon inconsciente. À l'église aussi, en même temps, on nous prêche que les morts ne sont pas morts. On n'a pas dit le contraire, apôtre. La question que je pose, c'est que, est-ce que les hommes de Dieu et la tradition qui ont un point commun, c'est que les morts ne sont pas morts, ne peuvent pas s'entendre pour trouver un juste milieu? Et pour embrayer encore, pour faire nous retirer de la question, si un traditionnaliste, bien qu'il fasse les types de grands machins qui disent pas de temps en temps, verser l'huile rouge et les jujubes sur les arbres pour parler à leurs ancêtres, si en le faisant, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, est-ce qu'il y a toujours anguille sous roche? Ok, je vais répondre à la première question parce que il me semble que tu penses que l'Église est d'accord avec le culte des morts. Je dirais non. C'est la religion qui est d'accord. La Bible n'a jamais été d'accord avec le culte des morts. Mais tu sais que dans la religion, il y a ce qu'on appelle la synergie des pensées. C'est-à-dire, on prend quelques pans de la Bible, on associe avec notre philosophie dogmatique et on fait un paquet pour nos propres intérêts. C'est-à-dire, il y a une petite partie de la Bible qu'on a pris et plus la partie philosophique qu'on associe donc, et puis on sort donc un système dogmatique qu'on branle à l'église. Alors, ça fait donc que nous allons nous trouver qu'il y a des églises qui prônent le culte des morts. Il y a d'autres églises ici qui sont en opposition avec ce culte parce qu'ils préfèrent rester dans le système de il est écrit. Donc, il est écrit, donc la Bible dit, Jésus a dit laissez les morts enterrer les morts. Voilà, comme pour dire qu'en fait, lorsque quelqu'un est mort, après son enterrement, c'est fini. Là, la suite là, c'est entre Dieu et lui. Ça n'engage plus l'être humain. L'être humain qui reste en vie a une conscience qui devrait normalement l'attacher à son Créateur. Parce que on a même la preuve lorsque Lazare va mourir et qu'il va Lazare le pauvre, il va retrouver le riche et le riche va lui dire que envoie les gens. Si tu pouvais, il dit que non, il y a les gens qui sont là-bas qui s'occupent d'évangéliser. Donc je n'ai plus besoin, moi, de quitter encore ici pour aller prêcher l'évangile là-bas, puisqu'il y a des gens qui prêchent pour eux. Il y a des prophètes et on sait qu'il y a des dimensions, les morts sont à une dimension et les vivants sont à une autre. Donc il n'y a pas de rapport vraiment entre eux et nous. Donc c'est un peu ça, parce que lorsqu'on reprend un peu l'exemple là, nous comprenons ici que Lazare qui se retrouve dans le sein d'Abraham et le riche qui se retrouve en enfer. Déjà, beaucoup de personnes ne croient pas en enfer. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, ça fait que l'enfer résiste. Et si Lazare se retrouve au sein d'Abraham et que l'autre se retrouve dans la GN, il a vu qu'il y avait du feu. Il avait besoin d'un certain rafraîchissement, d'une petite clim, parce que là-bas, il faisait hyper chaud. Et c'est comme ça qu'il va demander le secours à Abraham d'envoyer si Lazare pouvait véritablement l'aider à avoir un peu d'eau. Et plus tard, ça n'a pas été possible. Et quand il va même donner la deuxième demande en disant, s'il te plaît, Abraham envoie Lazare dans ma famille annoncer que vraiment, si chacun peut se réconcilier avec Dieu, parce qu'ici, c'est le feu. Abraham va dire, mais il n'y a pas de lien entre les morts et les vivants. Donc ce n'est pas tout possible. Ce que les gens font là aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens sont manipulés. La logique de certains traditionalistes
est vexé dans l'humanisme négatif. Parce qu'il y a des coutumes positives, il y a aussi des coutumes négatives. Nous savons par exemple de la Bible que Dieu a mis un certain pouvoir sur les zèbres et les arbres. Ça c'est naturellement, on connaît ça. On n'a pas besoin d'invoquer un démon pour utiliser une herbe pour guérir quelqu'un si on a une révélation, une inspiration. Je vais dire ici par exemple, lorsqu'Ézéchias était malade, Dieu a envoyé Isaïe guérir Ézéchias, c'était avec la plante d'un arbre, avec les écorces d'un arbre, les feuilles d'un arbre. Donc Ézéchias a été guéri. Et ça se passe aujourd'hui dans nos villes et villages. Il y a des coutumes où les gens méprisent vraiment. Il faut prendre telle herbe, peut-être vous appelez ça comment, on va prendre le roi des zèbres, on va purger la personne, et ça fait vis-à-vis de ça. C'est pas en décret, c'est pas contre les Saintes Écritures. Mais lorsqu'il faut déjà détourner les gens de l'adoration de Dieu, pour la que tu donnes pour aller adorer les cannes, pour aller adorer les esprits en forêt, pour aller adorer les esprits dans les eaux, pour aller adorer les esprits dans les cimetières, pour aller adorer les esprits dans le feu. La Bible n'est pas du tout d'accord avec ça, parce que la Bible nous dit, dans Deutéronome 6.5, que les gens ont l'habitude de dire que non, on fait l'éloge de la science des Blancs, c'est les Blancs qui ont amené la Bible dans le monde, patati patata. Moi je dis, mais c'est parce que les gens n'ont pas fait des recherches. En réalité, la Bible ne vient pas de l'héros. La Bible est retirée de l'Égypte. Oh my God. Et ça monte maintenant en Europe. Et quand ça monte en Europe, ça arrive d'abord à Genève pour les traductions. Et c'est après les traductions, la ressaisie, et qu'on va maintenant commencer à distribuer la Bible en Europe. Donc il ne faut pas que les gens pensent que ça vient de chez les Blancs et c'est descendu. Les Africains connaissaient déjà Dieu. C'est pourquoi nous parlons par exemple, chez nous on a des gens qui, d'autres appellent Dieu Nyambé, qui veut dire le tout-puissant. D'autres appellent Zambé, qui veut dire le très fort. Donc il faut comprendre que les Africains méprisaient Dieu. Mais au milieu des Africains, il y avait ceux qui méprisaient plus la tradition négative. Quand on parle de la tradition négative, on parle par exemple des crânes, des totems, le culte du totémisme. C'est-à-dire que le totémisme, on te donne un animal et on dit que cet animal c'est ton totem, c'est ça qui te protège. C'est avec ça que tu peux transcender pour atteindre le monde mystico-magico. Et le jour quand tu ton totem, c'est que tu oublies, tu meurs. Voilà. Apôtre, oui. Là maintenant, voilà, ma question c'est la suivante. Comment alors concilier nos cultures dans la tradition romantique et cet engagement au Christ, par exemple? Ok. L'alliance qu'on doit établir entre nos cultures et notre engagement à Christ, cette alliance doit être sur les bases des Saintes Écritures. Ça veut dire que si tu vois qu'une coutume, tu as une conscience, tu as le droit, le libre arbitre, et tu as un savoir que tu as placé en toi. Si tu analyses qu'à base des Saintes Écritures, cette coutume n'est pas bonne, tu mets cette coutume de côté. Si tu sais que cette coutume est bonne, par exemple, lorsqu'un enfant naît, beaucoup de Bantous reconnaissent cette coutume. Quand un enfant naît, naturellement, on prépare à manger, on invite les gens, ils viennent manger. Dans la maison où un nouveau-né est arrivé, chaque fois que tu arrives, tu trouves toujours à manger. C'est parce que cela démontre une fête, c'est une joie immense du fait que Dieu nous a donné encore un ange sur terre. Et cette joie doit être partagée. Ça, c'est une coutume qui n'est pas négative, mais positive. Et nous voyons par exemple, même dans la Bible, il y a des coutumes positives. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons du baptême. Ça va de génération en génération. Pourquoi? Parce que le Messie lui-même, Christ, a été baptisé, que plusieurs personnes aussi se baptisent. Donc ça, c'est aussi une coutume, parce que la coutume s'est définie comme un rite qui va de génération en génération. Donc si Jésus s'est fait baptiser, ceux qui sont de Jésus aujourd'hui font aussi cela, ça devient une coutume. Mais il faut dire qu'il y a des coutumes négatives. Lorsque vous voyez déjà une coutume qui veut vous amener à l'idolâtrie, ça veut dire que ce n'est plus une coutume sainte, c'est une coutume négative. Okay. Dans tout ce qui peut amener à l'adoration de quelque chose d'autre que Dieu est négatif. Il faut barrer cela. Moi, ma question est la suivante. Je sais que quelque part, on a dit dans la Bible que la malédiction s'impose, c'est dans Proverbe, la malédiction s'impose d'un point de fait. Oui. Est-ce que si, par exemple, je fais partie d'un peuple qui adore, qui fait des crânes, qui fait ci, et que je décide, parce que désormais, je ne me sens pas concernée, peut-être par rapport à ma nouvelle
croyance, Oui. mon nouveau chemin, je décide de ne pas le faire. Est-ce que j'aurai la malédiction là, comme la malédiction qu'on attend toujours? On dit que quand tu ne fais pas les crânes, tu as des malédictions qui t'arrivent, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois protégée, pour que cette malédiction ne m'attrape pas, Okay. entre guillemets, parce que j'ai refusé de suivre ce chemin? Vous savez, il y a un problème. Cette malédiction peut t'attraper parce que nous rencontrons aujourd'hui des gens qui sont un peu hypocrites dans leur foi chrétienne. Oui. Mais si tu es à fond avec Dieu, quand Voilà. tu quittes ces choses et que tu décides de te consacrer véritablement et totalement à Dieu, je t'assure, crois-moi, aucune de ces malédictions ne peut t'atteindre. Parce que Romains chapitre 8, le verset 1 dit, il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en union avec Jésus-Christ. Donc lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu sais que tu es totalement à lui et que tu acceptes de marcher selon sa parole, alors je t'assure que ça ne peut pas t'atteindre. Il suffit seulement, même si tu le dis ou pas, le Saint-Esprit veillera à ce qu'aucune malédiction sans cause ne t'atteigne. Par exemple, si tu es engagé dans... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je voulais parler au révérend. Oui, À la pause. oui, nous vous écoutons. Oui, parce que nous, les Bamileke, nous avions beaucoup de coutumes qui nous bloquent aujourd'hui. Et il y a un problème, surtout comme moi. Oui. J'ai perdu mon travail comme un cadre de coutume. Et j'ai versé ce qu'on a pu à dire, mais les choses, ça ne va pas. Et je suis là, je souffre, j'ai besoin pour m'aider. Ok. Merci. Ok. Ok. Voici un descripteur qui nous fait savoir qu'il était dans les coutumes et à un moment donné, il a abandonné et puis les choses n'allaient plus. On a dit qu'il reparte verser les choses, il a tout fait ce qu'il fallait faire. Rien n'a changé. Ça rejoint ce que nous étions en train de dire ici. Que rien ne peut changer et les choses ne changent pas parce que vous faites ces choses. Mais c'est parce que vous avez une certaine divinité en vous et la grâce et la miséricorde de Dieu vous accompagnent. Il ne faut pas qu'on nous trompe ou alors qu'on vous trompe que si tu fais, ça va changer. Voilà quelqu'un qui donne un témoin, qu'il a fait toutes ces choses, rien n'a changé. La souffrance est intensive. Il faut donc qu'il revienne à Dieu. Parce que s'il revient sincèrement à Dieu et qu'il s'engage à une vie chrétienne profonde, il va voir comment le surnaturel va changer son statut. Et de gloire en gloire, il ira en voyant comment les choses sont en train de changer progressivement. Ça, c'est pragmatique dans la vie chrétienne pour ceux qui s'engagent. Parce que la Bible dans Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde pour il a donné son unique, afin qu'il compte croise en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, dès que tu crois et tu te donnes ta vie à Jésus, tu t'engages à cette vie chrétienne, tu pries, tous tes besoins, tu les présentes à Dieu. Philippiens 4, 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins avec sa richesse et sa gloire. Moi, je connais un fils aujourd'hui qui est devenu multimillionnaire seulement à base de ce verset. Je lui ai donné ce verset, il a commencé à méditer sur ce verset et son histoire a radicalement changé. Or, il est de l'Ouest, son histoire a radicalement changé. Il est multimillionnaire aujourd'hui. Il vit dans la parole de Dieu. Donc, les gens doivent comprendre que si tu ne t'engages rien avec ton système, le système de ta famille, le système de ton environnement, tout dépend de ta décision. Si tu décides que je vais réussir en m'attachant à Dieu et en travaillant dans la société d'une manière saine, Dieu va te donner sa faveur. Parce que tu es attaché à lui et tu vas réussir. Nous avons dans la Bible des gens qui sont devenus des héros, des multimilliardaires, des hommes, s'il fallait qualifier ça comme multimilliardaires, des gens comme Abraham. Mais nous voyons la vie d'Abraham, du commencement jusqu'à sa fin, c'était Dieu, 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 parce qu'il sortait d'une famille où les gens étaient aussi dans des coutumes et dans des traditions. Parce que dans Genèse chapitre 12, on dit qu'il sortait des chaînes de Mamré. Quand on parle des chaînes de Mamré, ça veut dire qu'il sortait d'un territoire où les gens étaient attachés à des idoles et à des cultes humains. Il était de Ur en Chaldée. En Chaldée, donc ils étaient attachés à des cultes humains, à des cultes des esprits, à des cultes négatifs. Mais il est sorti de ces cultes, il a décidé de s'attacher à Dieu et son histoire a radicalement changé. Il est devenu un multimilliardaire à son époque. Et même son fils Isaac a prospéré aussi parce qu'il a suivi les grâces de son père. Même son fils Jacob a prospéré parce qu'il a suivi les grâces de son père. Salomon même a prospéré puisqu'on dit qu'il agissait selon les coutumes de son père David. Or, les coutumes de David ici, c'était quoi? C'est que lorsque David péchait, il prenait environ, en 24 heures, il prenait 12 heures de temps pour se repentir
Et il avait 12 ans de temps pour adorer le Seigneur. C'est pourquoi, on va dire, les 24 heures de David étaient consacrés à Dieu. Non seulement il y avait la repentance, il y avait l'adoration. Voilà pourquoi Dieu va dire que l'homme selon mon cœur. Oui. Parce qu'il passait plus de temps devant le Seigneur pour magnifier Dieu, pour glorifier Dieu, pour élever son Dieu. Absolument. Et il a prospéré. Il a prospéré et la grâce est venue sur lui. Cette grâce est entrée sur sa descendance. C'est pourquoi un de ses fils comme Salomon va également monter sur la même grâce et va prospérer. Mais Salomon plus tard va verser dans la polygamie aggravée. Et la polygamie va donc l'amener à l'égarement. Ouais, Et cet exemple vient dans la Bible pour permettre aux hommes de voir le bon côté de Salomon et les faiblesses de Salomon afin que nous puissions prendre des leçons. Salomon avec 700 femmes, 300 concubines, ça fait environ 1000 femmes à sa disposition. Il les utilisait à cause. Donc l'année a 365 jours. Ouais. Donc s'il fallait faire le tour des 1000 femmes, c'est environ 2 ans, 3 ans même et demi. C'est un problème. Donc il faut que les gens comprennent que dans la vie, il faut avoir, Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence pour discerner ce qui est négatif et ce qui est bon. Lorsqu'on a, dans le livre de Deutéronome, Dieu dit, je mets devant toi le bon, le bien et le mal. Si tu veux, tu choisis le bien. C'est pour dire que nous avons le livre, la Bible. Tant pis pour vous. Non, tant pis. Tant pis. Tant pis, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Justement, parlant de tant pis,